Cette émission pourrait contenir du langage vulgaire, de la violence, de la nudité, de la sexualité ou des scènes d'horreur qui pourraient offenser certains téléspectateurs. Peu de temps après avoir décollé de l'aéroport de Bucarest, un avion de ligne commerciale s'écrase au sol, L'avion était entièrement détruit. causant la mort de tous ceux à bord. Les pompiers découvrent un horrible carnage. Dans une Roumanie en deuil, les spéculations augmentent. Une alerte à la bombe avait ciblé ce vol 2 semaines auparavant. Les enquêteurs pourront-ils prouver qu'un acte criminel a causé l'écrasement? Can't make that out. Can we play that again? That's the captain? En ce vendredi matin glacial, l'équipage du vol Tarom 371 se prépare à décoller de l'aéroport international d'Otopeni à Bucarest. Before takeoff checklist. Flight controls. Checked. Flaps. Flaps at 15. Confirmed. Checklist complete. 49 passagers se trouvent à bord de l'Airbus A310 en route vers Bruxelles. Looks like we'll have room to spread out. La conseillère financière Terry Chung retourne chez elle aux États-Unis après un mandat professionnel à Bucarest. Je connaissais Terry Chung. On travaillait pour la Banque nationale de Roumanie. Elle était une conseillère hors pair, mais aussi une personne d'exception. On avait beaucoup de chance d'avoir quelqu'un comme elle. Perfect March weather. Malgré la neige, le vol est à l'heure. Like 371, cleared for takeoff. 371, cleared for takeoff. Ready for takeoff? Ready for takeoff. Le copilote Ionel Stoy est aux commandes pour ce parcours. Son commandant de bord, Liviu Bătănăiu, et lui sont des pilotes expérimentés cumulant à eux deux plus de 23 000 heures de vol. Terry Chung est quant à elle une voyageuse aguerrie. We get snow just like this in Chicago. Durant un vol, elle était du genre à faire connaissance avec son voisin en lui demandant d'où il venait et en lui parlant un peu d'elle-même. Elle se faisait facilement des amis en toutes circonstances. Le A310 est le nouveau joyau moderne du parc aérien de Tarom, le transporteur aérien national de Roumanie. Thrust cyan. Thrust cyan, checked. Il est à l'avant-garde d'une nouvelle génération d'avions de passagers entièrement automatisés. Le A310 marquait une évolution de l'automatisation ainsi qu'un changement de paradigme quant à l'apparence que prendraient les avions de passagers à l'avenir. V1. Rotate. You handle the controls, I will guard the throttles. Pendant que le copilote est aux commandes de l'avion, le commandant de bord surveille les manettes de poussée contrôlées automatiquement par l'ordinateur du A310. La poussée automatique allège considérablement la tâche des pilotes, puisqu'elle gère la poussée requise en fonction des phases du vol de l'avion, soit le décollage, la montée, la descente et l'atterrissage. Le A310 plaisait à tout le monde et sa technologie était impressionnante. C'était un avion très agréable à piloter et pour l'époque,
C'était un appareil très avancé chez Tarom. Positive rate. Gear up. L'envol se fait en douceur. Gear up. De Bucarest, l'avion entreprend un vol vers Bruxelles de 3 heures en direction nord-ouest. Give me direct to Sierra Tango Juliet. There it is. Juste après l'envol, l'avion effectue un virage à gauche vers son premier point de navigation. Une couverture nuageuse basse rend la visibilité nulle. Mais les pilotes ont beaucoup d'expérience en matière de vol aux instruments. Little more left. Tous les pilotes sont formés pour voler dans ce qu'on appelle des conditions météorologiques de vol aux instruments, ou IMC. Grâce aux écrans de vol, une telle situation ne présente aucun problème particulier. C'est précisément ce pourquoi les pilotes sont formés. Totally normal. Soudain, le copilote remarque que quelque chose cloche. L'avion s'incline vers la gauche et dévie de sa trajectoire. 371, confirm crossing 10,000 feet. L'Airbus devrait effectuer une montée rapide. Mais il plonge vers le sol. Terry Chung était une voyageuse aguerrie. Elle savait assurément que quelque chose n'allait pas. Après moins de 2 minutes de vol, l'avion court un grave danger. That's not right. 371, confirm your altitude, please. L'avion s'est écrasé dans un champ, à tout juste 3 km de l'aéroport. Il faut 1h30 pour maîtriser l'incendie majeur. 1800 km plus loin, à Bruxelles. Les nouvelles sont attendues anxieusement. 32 passagers étaient belges. J'étais chez moi lorsque j'ai reçu un appel. La seule information disponible était que l'avion s'était écrasé. Une fois le brasier éteint, il est clair qu'il n'y a aucun survivant. Les bulletins télévisés montrent que l'avion a été pulvérisé par l'impact. L'épave est dispersée sur une vaste zone. Les pompiers sont témoins de l'horrible carnage. 60 personnes ont péri, soit les 2 pilotes, les 9 autres membres de l'équipage et les 49 passagers à bord. Tout le monde était sous le choc. On ne s'expliquait pas ce qui avait pu se passer. Alors que la nouvelle fait le tour du monde, les spéculations commencent. Cet écrasement était-il le résultat d'une explosion? L'avion était entièrement détruit. Il n'en restait que quelques pièces, dont certaines avaient été dispersées par le vent. Sorin Stoichescu est l'enquêteur principal dépêché par le ministère de l'Aviation civile de la Roumanie. Beaucoup de gens étaient tentés de dire que l'avion avait explosé en vol.
Cette théorie laissait supposer que l'avion avait été la cible d'une attaque de nature terroriste. Une bombe à bord de l'avion. Une attaque à la bombe? Sinon, comment expliquer pareille destruction d'un avion de passagers? C'est la question la plus urgente à l'esprit des enquêteurs qui accourent sur le lieu de l'écrasement. Le Voltarum 371 s'est écrasé sur la terre d'un agriculteur situé à quelques centaines de mètres d'une gare de train à proximité de Bucarest. Comme les 60 personnes à bord ont péri, cette tragédie devient le désastre aérien le plus meurtrier de l'histoire de la Roumanie. Tape it off. Keep the press away. L'épave fume encore lorsque l'enquêteur principal, Sorin Stoichescu, et son équipe se mettent au travail. La scène était des plus tragiques. L'avion était à moitié enfoncé dans la terre. Des débris jonchaient le sol tout autour. C'était désolant. Assemblé en France, l'Airbus 310 est l'un des avions les plus populaires à sillonner le ciel. Plusieurs centaines sont utilisés par des dizaines de transporteurs à l'échelle mondiale. De nombreux regards s'étaient tournés vers cet incident en particulier. L'urgence d'en déterminer la cause mettait une pression énorme sur les enquêteurs. We need to get some heavy equipment in here. L'enquêteur principal n'a pas grand-chose à inspecter, à part des bouts d'aluminium brûlés répandus dans un champ carbonisé. La nature même du travail des enquêteurs consiste à observer les types de débris sur place, à analyser la façon dont la structure s'est séparée et à déterminer ce qui a pu causer l'accident. Plus les morceaux sont petits, plus l'inspection est difficile. Cela dit, la méthodologie demeure la même. We'll have to do this piece by piece. Nice and easy. Put that over there, please. La majeure partie de l'épave est ensevelie dans un cratère de 6 mètres. Extirper les pièces de ce trou profond représente une tâche colossale. L'angle d'impact était très grand. La vitesse était très élevée et l'avion a pratiquement été avalé par la terre. That's the left wing. And that's the nose cone. Looks like it came in almost vertical. La forme du cratère indique que l'angle de chute de l'avion était raide. De façon ahurissante, il a piqué du nez à un angle de 80 degrés. Ce que j'ai vu prouvait la puissance de l'impact. La hauteur à laquelle l'avion a commencé à piquer du nez, l'angle de 80 degrés de sa chute et la force de l'impact ne laissaient aucune chance de survie. Pourquoi le vol 371 a-t-il chuté à un tel angle si tôt après le décollage? Cette question a certainement suscité l'intérêt des enquêteurs. Comment une telle anomalie pouvait-elle survenir durant cette phase du vol? C'était très inhabituel. Nose first, high speed. Could be engine failure. Lentement, les enquêteurs déterrent les pièces de l'avion, y compris les moteurs. Les différentes couches de l'épave tracent un portrait effarant. Les moteurs étaient entièrement enterrés dans le sol. Lorsque l'avion avait percuté la terre dans un angle de 80 degrés, les moteurs avaient atteint une profondeur absolument remarquable dans le sol. That's the right engine. The left should be over there. We need to bring him out carefully.
L'enjeu est de taille. Des proches des victimes arrivent à Bucarest pour identifier les corps. Avec plus de 250 exemplaires en circulation autour du globe, tout le monde veut savoir si un défaut du A310 a causé cette catastrophe. Sorin Stoichescu inspecte les moteurs extirpés du profond cratère. Sévèrement bosselés et brûlés, ils sont en piètre état. Porte-t-il toutefois des preuves d'une défaillance ou d'une explosion avant le contact avec le sol? No burn marks inside, only outside. Un premier coup d'œil ne révèle aucune preuve d'un incendie moteur en vol. I see the blades. Les aubes de rotor sont grièvement endommagées, ce qui est conséquent étant donné la violence de l'impact. L'étude de la direction des marques par un œil averti permet néanmoins certaines conclusions. See here? It's all impact damage. Les marques observées sur les aubes ont été infligées par l'impact et non par un incident en vol. L'inspection préliminaire démontre qu'une panne de moteur n'est pas à l'origine de l'écrasement. They started their turn here, right on course. Les enquêteurs se demandent si le contrôleur aérien en poste détient davantage de renseignements. Ils apprennent que le décollage s'est produit normalement. 371, cleared for takeoff. Les communications radio étaient habituelles. Mais ensuite, This is what he should have done. Not this. ils apprennent que le vol 371 a dévié de sa trajectoire peu de temps après le décollage, ce qui inspire à l'enquêteur principal une cause potentielle. So, did they de-ice or not? Sorin Stoichescu se demande si la fine neige avait pu former une couche de glace sur les ailes de l'avion. Les conditions météorologiques défavorables sont à considérer dans tout incident. They did. What time was that? 9 a.m. Les enquêteurs apprennent toutefois que l'avion a été dégivré adéquatement juste avant le décollage et que les pilotes étaient au fait de la météo. L'équipe de pilotage était au courant des conditions météorologiques locales. L'aide de l'armée roumaine est sollicitée pour transporter l'épave vers un hangar des environs. Alors que la Roumanie est en deuil, les spéculations vont bon train. Nombreux sont ceux qui croient qu'une bombe est à l'origine du désastre. Une suite de bulletins télévisés entretient cette théorie. But some Romanian radio stations and newspapers are speculating that this was the work of terrorists. As to who may have been behind a bomb, well, the wild guessing continues, ranging from the mafia to Islamic fundamentalists. L'enquête commence à peine lorsqu'une alerte à la bombe paralyse l'aéroport de Bucarest. Selon un appel anonyme, il y a une bombe à bord d'un vol de Tarom en direction de Paris. Les deux événements sont-ils liés? L'avion est dévié, mais aucune bombe n'est trouvée. Il faut prendre le temps de reconstituer les événements pour déterminer en toute probabilité quelle en était la cause. Certains témoignages soutiennent néanmoins la théorie de la bombe. So, flames before it hit the ground. Plusieurs témoins oculaires disent aux enquêteurs avoir vu une explosion avant que l'avion ne touche terre. Les enquêteurs veulent savoir une bonne fois pour toutes si une bombe a causé l'écrasement. Ils font donc appel à la sommité mondiale en matière de détection de bombes, le FBI. Special Agent David Beisner, Stoichescu. Appreciate your help on this one. Le FBI a de bonnes raisons de croire que le vol 371 a explosé en vol.
Une alerte à la bombe avait ciblé ce même vol vers Bruxelles 2 semaines auparavant. C'était une menace téléphonique. Il revient maintenant au FBI de déterminer s'il s'agit d'un accident ou bien d'un homicide multiple. L'agent spécial du FBI, David Beisner, commence son enquête sur l'écrasement du vol Tarom 371 par un survol aérien. Il cherche des indices suggérant une explosion en vol. Nous avons survolé le trajet exact entre la fin de la piste d'atterrissage et le site de l'écrasement, à la recherche de débris qui auraient été dispersés si l'avion avait explosé en vol. Une explosion aérienne comme celle dont le vol Pan Am 103 avait été victime au-dessus de Lockerbie, en Écosse, aurait dispersé des débris sur une très vaste zone, loin du point d'impact principal. L'agent spécial cherche aussi à savoir si de petits morceaux ont été cachés dans l'herbe, échappant à la vue de l'équipe sur le terrain. C'était un champ d'herbe haute, similaire à un pré de fauche. Il pouvait y avoir toutes sortes de débris dans les herbes. La majeure partie de l'épave a été transportée dans le hangar, mais certaines pièces révélatrices ne sont possiblement visibles que du ciel. Rien ne sortait de l'ordinaire. Il n'y avait ni débris, ni carburant ailleurs aux alentours. Mais l'agent spécial n'a pas dit son dernier mot. Il inspecte la montagne de débris provenant du site de l'écrasement. Il cherche des morceaux portant des traces de brûlure ou des égratignures typiques d'une explosion. Lorsqu'il y a des explosifs, le métal sera égratigné selon un angle précis susceptible de révéler l'emplacement de la bombe. Des résidus sont prélevés sur certaines pièces afin de réaliser des analyses chimiques. Il faut s'en tenir strictement aux faits, à ce qu'on voit et à ce qu'on peut prouver. Les oui-dire et le contenu des bulletins télévisés sont des sources d'informations qu'on peut utiliser plus tard. Après 5 jours d'enquête, le FBI est certain de détenir une réponse. There is no evidence of an explosion on Flight 371 or any other criminal cause for the crash. J'ai dû clore l'enquête. C'est malheureux que des Américains aient péri, mais leur décès n'a pas été causé par un acte de terrorisme. Nous avons invité les autorités de Belgique et de France à mener leur propre enquête. L'une après l'autre, et indépendamment, elles ont toutes conclu qu'il n'y avait pas eu d'attaque terroriste. Ceux qui disent avoir été témoins d'une explosion en vol se méprennent probablement sur ce qu'ils ont vu. Pour une personne au sol, une composante de l'aéronef arrachée en plein vol peut prendre l'apparence d'une explosion en plein ciel. Beaucoup de choses peuvent donner cette impression. Le travail du FBI est peut-être terminé, mais les enquêteurs roumains cherchent toujours la cause de l'écrasement. Pilote pour Tarom et instructeur de vol, Aurelian Botezatou est invité à se joindre à l'équipe. J'ai ressenti de la pression des médias, mais aussi du personnel interne chez Tarom, après ma nomination à titre d'enquêteur. Le nouvel enquêteur doit déterminer si l'avion était en bon état mécanique. Le A310 était-il adéquatement maintenu? Y avait-il récemment eu entretien ou réparation? Les activités de maintenance sont toujours pertinentes lors d'une enquête d'accident. La dernière personne à avoir touché aux paramètres mécaniques de l'appareil fait souvent partie du personnel technique. Le journal de bord de l'avion de passagers contient un historique détaillé des vols et des activités de maintenance. Les enquêteurs y trouveront la liste exacte des entretiens et des réparations effectuées sur l'avion. Looking good so far.
Aurelian Botezatu constate que toutes les activités prévues ont bien été réalisées. So nothing unusual? Only this. À quelques reprises durant l'année précédente, l'automanette avait bougé inadéquatement durant le vol. L'automanette ou commande automatique des gaz contrôle les manettes des gaz lorsqu'un changement de régime est requis. Pour l'envol, les manettes sont au maximum. Lorsque l'avion atteint sa phase de montée, un régime inférieur est requis. Les manettes doivent alors reculer légèrement de façon automatique. Les pilotes de Tarom se sont plaints qu'en phase de montée, la manette du moteur gauche reculait parfois trop, jusqu'à atteindre le mode ralenti, ce qui créa une différence de régime entre les deux moteurs. Ce n'était pas une défaillance constante. Elle se produisait aléatoirement. Presque un an auparavant, la compagnie aérienne avait annexé une fiche d'instruction au journal de bord de l'avion pour aviser les pilotes du problème. After takeoff, during climb, engine number 1 may go back to idle when switching from takeoff to climb power. Si une lacune est découverte par le fabricant ou par l'exploitant lui-même, il est très important d'en informer les équipes de pilotage. Les pilotes de Tarom ont reçu la consigne de garder une main sur la manette pour l'empêcher de trop reculer. C'est ce qu'on appelle couvrir les manettes. La technique consiste à maintenir les manettes en place manuellement pour éviter toute disparité de poussée entre les deux moteurs. Les enquêteurs se demandent pourquoi les mécaniciens n'ont pas simplement réparé la manette défectueuse. Thank you for coming. Yeah, please. Pour le savoir, ils font appel à l'équipe de maintenance. We can't figure out why the problem was never fixed. Les enquêteurs apprennent que durant les nombreuses tentatives de réparation de l'automanette, les mécaniciens ont été incapables de reproduire le problème au sol. La défaillance était connue et elle allait probablement se reproduire, mais sans pouvoir analyser le problème au sol, les mécaniciens n'étaient pas à même de le résoudre. C'était très frustrant. Aurelian Botezatu découvre que le problème de l'automanette hantait cet avion depuis un bon moment. In the last year alone, there's almost 24 complaints about the auto throttle problem. This one's from the captain. L'enquêteur découvre que le commandant de bord avait lui-même signalé le problème plusieurs mois auparavant. Il l'avait inscrit au journal de bord. Il avait respecté la fiche d'instruction en couvrant la manette des gaz défectueuse pour l'empêcher de reculer. Tout s'était bien passé. L'anomalie du système était connue du fabricant comme des exploitants. Les pilotes avaient été formés pour gérer cette défectuosité. If you knew about this problem and you knew what to do, how could it have caused the accident? Doesn't make sense. Cherchant à comprendre pourquoi le vol Tarom 371 a percuté le sol peu de temps après son envol, V1, rotate. Les enquêteurs portent leur attention sur l'équipe de pilotage. Quelque chose dans les dossiers de vol pourra peut-être suggérer qu'ils ont pu commettre une grave erreur. Okay, let's go. The captain first. Liviu Batanoiu a passé toute sa carrière chez Tarom. Graduated military flight school in 1969. Il a effectué plus de 14 000 heures de vol à bord de 6 aéronefs différents. Impressive. Lots of flight hours. J'ai volé avec Liviu Batanoiu. Il était un pilote préparé, consciencieux et attentif à ce qu'il faisait. Next. Pilot Stoy, graduated military flight school in 1968.
Le copilote était aussi expérimenté. Son dossier de formation est excellent. They were a good match. Yeah. So, 2 excellent pilots in the cockpit that day. Viennent ensuite les dossiers médicaux. Captain Batanayu, high mental condition, fit for long-range flights. Captain looks good. Le commandant de bord est âgé de 48 ans et le copilote de 51 ans. Malgré leur âge, leurs dossiers médicaux sont impeccables. First Officer Stoy, close to retiring age. Good level of information processing, motivated for flight. Stable personality. Les 2 pilotes étaient en parfaite santé physique et psychologique. Ils étaient tous deux aptes à voler, tant physiquement que psychologiquement. Ils avaient d'ailleurs passé de rigoureux examens médicaux haut la main. L'avion et les pilotes ont réussi leur inspection respective. Après une longue attente pour les enregistrements des boîtes noires, Okay, let's do it. les enquêteurs ont hâte de savoir ce qu'ils vont révéler. L'enregistreur de données de vol peut les renseigner sur le fonctionnement de l'avion tout au long de son bref vol. Les enregistreurs de bord fournissent des dizaines et des dizaines de données et de paramètres de vol, comme la position de chaque composante des divers systèmes ou de chaque commutateur. La première minute de données ne montre aucune anomalie, 371, cleared for takeoff. confirmant que l'envol s'était déroulé normalement, conformément aux dires du contrôleur aérien. Pourtant, alors que l'avion effectue sa montée et amorce son virage à gauche, les données déraillent. What's that? Look at the bank angle. Au lieu de se redresser à la sortie du virage, l'avion s'incline de plus en plus jusqu'à atteindre une inclinaison impressionnante de 170 degrés. The attitude. Alors que l'inclinaison augmente, le nez plonge et l'avion perd rapidement de l'altitude. Peak altitude is 4,627 feet. De ce sommet, il ne faut que 19 secondes à l'avion pour percuter le sol. Je n'avais jamais vu ça auparavant. J'avais du mal à en croire mes yeux, mais je devais accepter les faits et leur cruelle réalité. L'avion volait à 335 nœuds au moment de l'écrasement. That speed with full fuel tanks. Pas étonnant que l'explosion ait été si puissante. Pour mieux comprendre la perte de contrôle du vol 371 et son violent écrasement, les enquêteurs étudient attentivement les données de l'enregistreur de bord. Engine parameters, please. Sorin Stoichescu se concentre sur les moteurs. Left engine's on top here. This one's the right. L'inspection des moteurs n'a révélé aucun problème. Mais l'enregistreur de bord peut leur en apprendre davantage qu'un examen physique. Il détaille le fonctionnement de chaque moteur, seconde par seconde, durant le vol. Stop here, please. This is where it starts. Continue. Les 2 moteurs sont presque à puissance maximale pour l'envol, ce qui est conforme. And the left engine starts to lose power. Ça se produit à 600 mètres du sol et crée un déséquilibre ou une asymétrie. L'avion virait déjà à gauche sur sa trajectoire de vol lorsque le moteur gauche a perdu de la puissance. L'avion s'incline alors plus que nécessaire et dévie de sa trajectoire. You got the thrust settings for the flight? Yeah, I got him. The trouble starts just as they move into the climb phase. Which is where the throttle problem always occurs. À 450 mètres, l'avion n'a plus besoin de la puissance maximale requise à l'envol. L'ordinateur commande alors à l'automanette de reculer les manettes des gaz pour réduire le régime des 2 moteurs.
Lorsque l'avion dépasse les 450 mètres d'altitude, il faut réduire le régime moteur pour passer de l'envol à la phase de montée. Cette action exige de reculer les manettes des gaz. Le défaut mécanique de l'automanette entraîne toutefois une diminution exagérée du régime du moteur gauche et crée donc un immense déséquilibre de puissance entre les deux réacteurs. Ce déséquilibre provoque un virage à gauche très serré. That explains the extreme bank. Except the captain knew how to handle the problem. Les enquêteurs se demandent pourquoi le commandant n'avait pas couvert la manette des gaz. L'enregistreur de conversation de poste de pilotage contient 2 minutes cruciales d'enregistrement susceptibles de répondre à la question des enquêteurs. OK, let's go. Pourquoi les pilotes n'avaient-ils pas pris le contrôle des manettes pour sauver l'avion? 371, cleared for takeoff. Ready for takeoff? Ready for takeoff. Takeoff initiated at 9:06 a.m. Tout semble normal au décollage. L'équipage est calme et il n'y a aucun bruit suspect au poste de pilotage. V1. Rotate. You handle the controls, I'll regard the throttles. Stop the tape. That's the captain. Confirms he'll keep the throttles from moving too far back. You handle the controls, I will guard the throttles. Le commandant avise le copilote qu'il est prêt à couvrir la manette défectueuse. So he knew what to do. C'est une preuve irréfutable que le commandant de bord faisait exactement ce qu'il devait faire. Chaque pilote exprime verbalement ce qu'il exécute. Il le dit à voix haute. On peut donc l'entendre sur l'enregistrement. OK. They're in takeoff mode. Accelerating, gaining altitude fast, wings level. All good. Continue. Flaps up. Flaps lifted immediately after the command. Slats in. That's strange. Le commandant effectue rapidement la commande de rétraction des volets, mais il ne répond pas du tout à la suivante. Il a reçu des commandes pour les volets et les becs. Les volets ont été rétractés, mais pas les becs de bord d'attaque. Why wouldn't the captain retract the slats? Captain, are you all right? I feel sick. Can't make that out. Can we play that again? Les enquêteurs entendent alors quelques mots pouvant expliquer l'accident tout entier. I feel sick. Le commandant dit à son copilote qu'il se sent mal, puis un son étouffé, semblable à un râle, est capté par l'enregistreur. Le son qu'on a entendu ressemblait à ceci. Les enquêteurs pensent qu'il pourrait s'agir d'un être humain en souffrance. That's the captain? En écoutant l'enregistreur de conversation du Voltarum 371, les enquêteurs font une découverte étonnante. After this sound, nothing. Après avoir dit qu'il se sentait mal, le commandant n'émet plus le moindre son. Il ne dit plus un mot du reste du vol. Le copilote semble alors seul au poste de pilotage. Le commandant de bord disparaissait alors de l'enregistrement. Sa voix s'effaçait, tout comme sa présence. À mon avis, après cela, il a perdu connaissance.
Les enquêteurs sont d'avis que le commandant de bord a souffert d'un malaise cardiaque ayant causé son évanouissement, voire son décès. Pendant ce temps, la manette gauche a reculé, créant un déséquilibre grandissant entre les deux moteurs. L'un des pilotes était inconscient. Et le copilote, laissé à lui-même, n'était plus attentif, si je puis dire, à la tâche qui lui incombait. Au lieu de piloter, il tentait plutôt de secourir son collègue. Rendu là, le copilote perd rapidement le contrôle de l'avion qui s'incline dangereusement sur la gauche et commence à plonger au lieu de s'élever. The nose is dropping like so. Plane is rolling left past 50 degrees. L'avion pique maintenant du nez et tourne sur l'axe de roulis à proximité du sol. Les enquêteurs concluent que le copilote n'avait pas perçu le sérieux de la situation avant que l'avion ne sorte des nuages. Il était sous la barre des 600 mètres d'altitude. Il a vu le sol et il a crié. C'est le dernier son qu'on a entendu. Les enquêteurs savent enfin ce qui s'est produit à bord du vol 371. Ils compilent les preuves pour illustrer ce que le copilote devait surmonter. L'avalanche de problèmes a déferlé rapidement. One minute. That's all it took. Tout d'abord, la météo. La visibilité était si faible qu'ils ne pouvaient pas s'orienter à vue. Ils ne pouvaient rien voir à travers les nuages. Avec un ciel dégagé, leur sort aurait pu être différent. Une vieille expression en aviation suggère qu'un coup d'œil par la fenêtre vaut mieux qu'un millier de vérifications des instruments. Si on peut regarder à l'extérieur et distinguer immédiatement l'horizon, les choses sont beaucoup plus faciles. Dans les nuages, sans aperçu de l'horizon, la situation est beaucoup plus périlleuse. Sans horizon visible, le copilote ne peut pas savoir si les angles de cabrage et d'inclinaison de ses instruments sont exacts. Je ne crois pas qu'il ait eu conscience de la direction de l'avion, ni de son assiette précise. Le malaise du commandant de bord l'aurait distrait alors qu'il avait de la difficulté avec la météo et avec l'avion lui-même. Le copilote a été dépassé. Il y a eu défaillance humaine et défaillance mécanique du système d'automanette simultanément. La combinaison des deux a probablement empêché le copilote de trouver une façon de s'en sortir. Le rapport final identifie 3 causes concurrentes à l'écrasement. Tout d'abord, le mouvement de la manette des gaz gauche au mode ralenti qui a causé un déséquilibre de poussée. Ensuite, le malaise probable du commandant de bord. Et enfin, l'incapacité du copilote à reprendre le contrôle de l'avion, ce que peu de gens seraient enclins à lui reprocher. C'était un pilote d'exception. Mais dans ce cas-ci, il y a eu 2 problèmes. Le malaise du commandant de bord et le défaut de l'automanette. Il a agi en fonction de sa formation et de son expérience. En l'occurrence, ses gestes étaient réactifs. Neuf mois après l'écrasement, Airbus émet 2 bulletins de service indiquant aux exploitants comment réparer le problème de l'automanette du A310. Ces réparations deviennent obligatoires un peu plus d'1 an plus tard. Après quoi, il n'y a plus le moindre incident causé par une asymétrie de poussée. J'ai réussi à prouver ce qui s'est vraiment passé à bord de cet avion. J'étais à la fois pressé et motivé par cette responsabilité qui m'incombait et que j'avais prise sur mes épaules, de veiller à ce qu'un tel accident ne survienne jamais plus.